إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد mes chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement dans le sud. J'ai été ravi hier de rencontrer mes frères de Marseille ou plutôt de Vitrolles et aujourd'hui je suis très heureux d'être avec vous à Toulon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui ont été à l'initiative de cette conférence, de cette rencontre et qu'Allah azza wa jal fasse comme il nous a réunis dans cet endroit béni sur son adoration, que l'on soit réunis Yawm al-Qiyamah autour de la meilleure des créatures Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que notre demeure finale soit Al-Jannah. Dites Amin. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va aborder un thème qui concerne chaque musulman et chaque musulmane, qui concerne le débutant et qui concerne celui qui est dans la religion depuis un certain temps, celui qui a un petit peu de savoir et celui qui a beaucoup de savoir. Ce thème est ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Mes frères et sœurs, ordonner le bien et interdire le mal fait partie des adorations les plus importantes dans notre religion. Et de même, cette adoration a été l'une des missions les plus importantes des prophètes. Sans cette adoration, la religion ne nous serait jamais parvenue. Et nous aurions tous été égarés et ignorants. Et sachez qu'ordonner le bien et interdire le mal, selon ses capacités, est une obligation qui vient du Coran, de la Sunna et du consensus des savants de la communauté. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté. Tu dois être fier d'être musulman. Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Mais par quoi on est la meilleure communauté? Écoute bien, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. On voit ici que nous sommes la meilleure communauté parce qu'on ordonne le convenable convenablement et on interdit le blâmable sans faire de blâmable. Ce par quoi nous sommes la meilleure communauté, c'est la da'wa. Ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Le fait d'appeler, de prêcher Allah subhanahu wa ta'ala. Une mission qu'on a héritée de nos prophètes alayhim salam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ce deuxième calife de l'islam, ce grand calife, ce grand compagnon, ce sage, ce juste, ce savant, disait radiyallahu anhu, lorsqu'il lisait ce verset, il disait Man arada an yanala hadhihi al-khayriyya falyuhaqqiq shartaha. Quiconque veut atteindre ce mérite, le mérite d'appartenir à la meilleure communauté, qu'il concrétise ses conditions. Ces conditions, c'est que tu ordonnes le convenable et que tu interdises le blâmable. De cette manière, tu atteindras ce mérite. Pour que cette communauté reste la meilleure, il faut qu'elle ordonne le convenable et qu'elle interdise le blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, et tels sont ceux qui réussissent. Tu veux réussir? Ordonne le bien et interdis le mal. Qu'est-ce qui dit cela? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, ou dans le Coran. Donc tu veux réussir? Ordonne le bien et interdis le mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 199, خُذِ الْعَفُوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants.
Donc on voit qu'il y a plus d'un verset qui incite, qui recommande, qui d'ailleurs même oblige le musulman à quoi? À ordonner le bien et à interdire le mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 71, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. C'est des alliés, c'est pas des ennemis. Ils sont pas là pour se diviser. Ils sont pas là pour se critiquer. Ils sont là pour quoi? Pour s'unir. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Asr, que chacun d'entre nous connaît, la Sourate 103, le verset 1 au verset numéro 3, Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Sauf qui? Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah il jure. Allah il dit par le temps. Il jure. Et on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de jurer. Mais lorsqu'il jure par une chose, c'est pour montrer son importance et sa valeur. Allah il jure par le temps. L'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition. À la base, on est tous perdus. Sauf, écoute bien, sauf ceux qui croient. Sauf ceux qui croient. Ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et accomplissent les bonnes œuvres. 2. 3. S'enjoignent mutuellement la vérité. Et pour s'enjoindre mutuellement la vérité, il faut faire quoi? Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et 4. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'homme est certes en perdition. Sauf qui? L'homme qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala. Une fois qu'il aura cru, il faudra qu'il mette en pratique sa religion. Pendant que tu es en train de mettre en pratique, en parallèle, avec le peu de science que tu as de manière solide, tu devras appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Ne pas attendre d'être un savant, d'étudier 10 ans pour appeler Allah. Si tu maîtrises le sujet de la prière, tu sais que la prière c'est obligatoire et que tu as la preuve, tu parles avec ton frère et tu lui dis prie et tu lui sors la preuve. Si tu es savant dans ce domaine, parle. Tu ne connais pas, tu ne parles pas. Donc tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala. Et une fois que tu as appelé Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra que tu sois patient. Allah il a dit, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Il faudra que tu sois patient. Les versets sur ce sujet sont nombreux. Quant au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu et cherche à les abolir, donc le pieux. Celui qui s'éloigne du haram. Écoutez bien, l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu et cherche à les abolir, et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe. Donc écoutez bien cette image, comme elle est impressionnante. Et ça montre l'intelligence et la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam, qui lorsqu'il enseignait à sa communauté le bien, il donnait des fois des images pour que ça puisse parler aux gens. Écoutez bien, il dit l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu et cherche à les abolir, et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place dans un bateau. À certains revint le pont et à d'autres la cale. Il y en a, ils sont restés au sous-sol, d'autres ils sont restés au rez-de-chaussée, à l'étage. Puis ceux qui se logeaient donc dans la cale, en bas, étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau de la rivière. Ils sont en bas, au sous-sol. Quand ils avaient besoin de l'eau de la rivière, il fallait automatiquement qu'ils montent. Et en montant, bien sûr, ils vont déranger ceux qui sont où? À l'étage. Ils dirent, ceux qui sont au sous-sol, ils dirent, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un trou dans le bateau en bas? Comme ça, on ne les dérange pas. Au lieu d'aller tout le temps monter et prendre de l'eau de la rivière, on fait un trou en bas dans le bateau et on prend directement l'eau qui est en dessous du bateau. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'ils les laissaient réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. N'est-ce pas? C'est leur perte à tous. Et s'ils les en empêchent, c'est leur salut à eux et à tous, rapporté par l'imam al-Bukhari. Il s'agit du bateau de la communauté. Dans ce bateau, il y a des pieux et il y a des impies. Et si le bateau coule, les pieux et les impies se noieront. Si ce bateau coule, c'est la perte de tout le monde. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, verset 25, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Mes frères et sœurs, personne ne peut nier qu'une partie de notre communauté fait du mal et veut faire couler volontairement ou par ignorance notre bateau, le bateau de la communauté musulmane. Ils sont en train de creuser en faisant des péchés. Et nous on le sait, et on les voit, et on n'agit pas. Et aujourd'hui le danger des dangers
et qu'un groupe parmi les pieux d'aujourd'hui ferme l'œil devant tout le mal qui est fait devant eux. Aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui sont arrivés à un stade où lorsqu'ils voient devant eux un acte blâmable, ils font simplement un signe de mécontentement de la tête et continuent leur chemin comme si l'affaire ne les concernait pas. N'est-ce pas? Mon frère, toi qui es comme cela, sache que l'affaire te concerne, car tu es dans le même bateau de celui de ta communauté. Si ce bateau coule, c'est les pieux et les impies qui se noieront. Si le bateau coule, sachez que les pieux se noieront aussi. Ce qu'il faut, c'est que les pieux tendent la main aux impies, aux égarés, à ceux qui sont loin d'Allah, afin de préserver le bateau de la communauté. Vous avez vu l'image magnifique qu'a donnée le Nabi alayhi salatu wassalam dans ce hadith. Parmi les plus grandes maladies qu'on a après le shirk, le polythéisme, on a la passivité. Être passif au point de dire « Mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu crois que je vais changer le monde? Moi j'ai envie d'éduquer mes enfants, mon frère. » Ou bien un autre qui va te dire « C'est pas ton problème. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. On n'est pas des flics, nous. » Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où l'on voit le mal autour de nous sans lui prêter la moindre attention. On a tellement gardé le silence face au mal qu'il s'est propagé, que les gens du faux font tout ce qui est haram sans aucune honte et sans aucune gêne. Et d'ailleurs, ils trouvent bizarre que quelqu'un fasse ce qu'Allah a ordonné et qu'il s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Ramène-moi aujourd'hui un jeune, collège-lycée, et dis à tes camarades de classe que tu n'es jamais sorti avec une fille. Et regarde la réaction des gens. Pourquoi? La cause, c'est parce que le fasad, la corruption s'est propagée. Et elle a été banalisée. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un qui fume, c'est normal. Quelqu'un qui se drogue, c'est normal. Il roule un joint devant moi, c'est normal. Il me parle de vol, de braquage, de fornication, c'est normal. Comment on peut arriver à ce stade où le péché devient banal, normal? Comment? Et sachez que le mal ne s'est propagé que lorsque les gens de la vérité ont délaissé la vérité. Je reviens au hadith que l'on a cité. Il s'agit de plusieurs personnes, tous dans un même bateau. Après un tirage au sort, une partie d'entre eux s'est retrouvée au rez-de-chaussée et une autre au sous-sol. Ceux du sous-sol, quand ils voulaient de l'eau, ils montaient à l'étage afin de se servir. Puis ces derniers ont pensé qu'ils dérangeaient leurs voisins du dessus. Puis par ignorance, ils ont voulu creuser un trou dans la coque du bateau afin d'accéder directement à l'eau. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'ils les laissent réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Et s'ils les en empêchent, c'est leur salut à eux et à tous. Comprenez mes frères et sœurs, que nous sommes tous dans le bateau de la communauté musulmane. Et que si on laisse les gens de notre communauté désobéir à Allah sans les rappeler à l'ordre, Allah tabaraka wa ta'ala peut tous nous punir. Ceux qui fument dans notre communauté sont en train de creuser dans notre bateau. Ceux qui se droguent sont en train de creuser dans notre bateau. Ceux qui prennent des crédits bancaires, ceux qui ont des relations illicites avec le sexe opposé, sur Facebook, sur les forums, sur inshallah.com, etc., etc. Ils sont en train de creuser dans notre bateau, ils veulent le faire couler. Ceux qui commettent la fornication, ceux qui volent, ceux qui mangent l'argent des orphelins, l'argent sale, ceux qui tuent, ceux qui trahissent, ceux qui mentent, ceux qui médisent, ceux qui insultent, ceux qui montent les uns contre les autres, ceux qui ne respectent pas leurs parents, ceux qui ne font que des faux témoignages, ceux qui ne respectent pas les musulmans, les non-musulmans, les gens de science, les prédicateurs et les savants, ceux-là sont en train de creuser dans notre bateau et ils vont le faire couler, sinon on n'intervient pas. On a donc cette obligation, cette responsabilité de les freiner, d'empêcher ce mal. Ceux qui s'habillent mal parmi nos frères et celles qui s'habillent mal parmi nos sœurs, celles qui s'exhibent, qui se parfument, sont en train de creuser dans ce bateau. Tout cela sont en train de creuser dans notre bateau. Et à cause d'eux, on va finir par se noyer. Par contre, si on les en empêche, c'est notre salut à tous. Et dans le hadith de notre mère, la mère des croyants, Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, elle rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam est rentré un jour chez elle épouvanté. Il répétait, sallallahu alayhi wa sallam, en signe d'étonnement et d'impuissance devant la gravité de la chose, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, malheur aux Arabes, par un mal terrible qui est désormais tout proche. Ce jour-ci, en effet, un trou comme ceci, et il fit un rond avec son pouce et son index, s'est ouvert dans le barrage de Dhul Qarnayn, qu'il a construit pour contenir le flot dévastateur des peuplades sauvages de Gog et Magog. Elle dit, radiyallahu anha, ô messager de Dieu,
Est-ce que nous périrons alors qu'il y a parmi nous des saints, alors qu'il y a des pieux, alors qu'il y a des gens qui adorent Allah? Il alayhi salatu wassalam dit oui, quand la corruption et le vice auront augmenté, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc on peut périr si la corruption et le vice augmentent. Et wallahi l'azim, et Allah est témoin, je vous le jure, mes frères et sœurs, que la corruption et le vice ont augmenté. Et les pieux de notre communauté sont devenus passifs. On vit une époque où on voit le mal autour de nous, sans pour autant que ça nous brûle le cœur. Et là, certains ne se soucient plus de l'état de la communauté, ou plutôt ne se soucient pas de l'état de la communauté. L'essentiel pour eux est de rire comme il faut, de manger comme il faut, de dormir comme il faut, de s'habiller comme il faut, de voir ses enfants jouer, grandir comme il faut, et pour ce qui est du reste, il te le dit clairement, ce n'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. De toute façon, je ne vais pas changer le monde. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il est même possible qu'une personne se justifie de sa passivité face au haram par des textes du Coran et de la Sunna. Il va dire, moi aujourd'hui, j'appelle pas les gens à l'islam parce que j'ai une preuve dans la religion. Et certains utilisent un verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Allah il dit dans sourate Al-Maïda, sourate 5, verset 105, ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même. Donc il va dire voilà, Allah il a dit je suis responsable de moi-même. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Donc ils vont utiliser ce verset sans savoir le sens du verset. Ce verset signifie si vous accomplissez ce dont il vous a été ordonné. Et parmi ce qui nous a été ordonné, on a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On a vu les versets. Sachez que celui qui s'égare ne vous nuira pas. Cela veut dire que celui qui s'égare après votre rappel ne vous fera pas porter son fardeau le jour du jugement. Tu as appelé quelqu'un à l'islam plusieurs fois, il n'a pas voulu répondre à cet appel, le jour du jugement, tu ne portes pas son fardeau. Vous êtes responsable de vous-même. C'est ça le sens du verset. Donc toi qui utilises cette preuve, sache que tu as très mal compris le sens de ce verset. On rapporte qu'Abu Bakr radiyallahu anhu monta un jour sur le minbar, loua Allah, lui fit des éloges et dit « Ô gens, vous lisez ce verset sans le comprendre comme il faut. » Et il a récité « Vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. » Cependant, j'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dire « Les gens, quand ils voient l'injuste commettre son injustice sans l'en empêcher, ne sont plus loin de voir Dieu les frapper tous, sans distinction, d'un châtiment provenant de lui. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié par l'Albani. Donc c'est clair. Il ne faut pas utiliser ce verset pour dire Allah il a dit, voilà, je suis responsable de moi-même et les autres, tant pis pour eux. Le fait de ne pas se soucier du mal et de la corruption qui se multiplient autour de nous, le fait de délaisser la da'wah, l'appel à Allah, peut faire qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit en colère contre nous, voire même qu'il nous maudisse. Vous savez, ça veut dire quoi qu'il nous maudisse? Quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui a été chassé de la miséricorde d'Allah. Et on entre au paradis que par la miséricorde d'Allah, pas par nos actions. Même le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit lui-même, dans le hadith authentique, il a dit que lui-même n'entre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Donc si on délaisse le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il est possible qu'Allah nous maudisse. La preuve, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit la faveur religieuse commença à s'atténuer chez les fils d'Israël à partir du moment où l'homme en rencontrait un autre et lui disait « Ô toi, crains Dieu et mets fin à tes agissements. » Donc là c'est bien. Il l'appelle à craindre Allah et à arrêter ses actes blâmables. Et mets fin à tes agissements, ce sont des choses interdites. Mais regarde le problème de Bani Israël, c'est qu'ils interdisaient ce qui était mal, qui était blâmable, mais dans la suite du hadith, cela ne l'empêchait pourtant pas de manger à sa table, de boire avec lui et de s'asseoir en sa compagnie. Il s'assied avec lui comme si il s'était rien passé. Il oublie tout. Normal. T'as fait du mal, c'est pas grave. Allez, maintenant on est des potes, on est des amis, khlas. C'est pas comme ça. Toi, ton combat, c'est de faire cesser le haram, le mal, autour de toi. Que ce soit avec les musulmans ou les non-musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à la suite du hadith, quand tel fut leur comportement, Dieu installa la haine entre leurs cœurs, puis il alayhi salatu wassalam cita les versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ma'idah, sourate 5, versets 78 à 81, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah il a dit, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David, de Jésus fils de Marie. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc comprends bien que si tu ne fais pas la da'wah, et si je ne la fais pas, et si notre frère qui est là-bas, qui est dans une autre ville, dans une autre contrée, dans un autre pays, si on ne fait pas la da'wah, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre nous et il est possible qu'il nous maudisse. C'est une catastrophe. C'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Puis Hudhayfa radiyallahu anhu, ce grand compagnon rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main ». Il parle ici de qui? D'Allah. « Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous commanderez le bien et interdirez le mal, ou bien vous ne serez certainement pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtiment venant de lui. Vous l'invoquerez alors et il ne répondra pas à votre appel rapporté par Tirmidhi. » Parmi les choses qui font que ton dua n'est pas exaucé, c'est le fait que tu n'ordonnes pas le bien et que tu n'interdis pas le mal. Dans ta famille, il y a du mal et tu es quelqu'un de passif. Dans ta famille, il y a plus que du mal. Des fois, il y a quoi? Il y a de la mécréance, des gens qui ne sont pas encore musulmans. Et toi, tu dis, bon, khalas, laisse tomber, ça ne marche pas de toute façon. Fais très attention. Ça peut bloquer ton invocation. Ton dua peut être bloqué. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte qu'elle a entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire « Ordonnez le convenable et interdisez le blâmable avant que vous n'invoquiez et qu'il ne vous soit pas exaucé. » Rapporté par Ibn Majah et jugé valide par l'Albani. Nous vivons vraiment une situation amère. Nous ne sommes qu'1 milliard et quelques de musulmans sur terre. Un grand nombre d'entre nous, parmi les musulmans, commet énormément d'actes blâmables. Sans compter qu'il y a plus de 5 milliards de non-musulmans qui n'adorent pas Allah. Et tout cela ne fait pas bouger notre cœur. Chacun d'entre nous, il se dit, ah mon frère, je ne suis pas responsable de la planète. Tu es dans le bateau de la Ummah. Donc tu es responsable des musulmans. Tu as ce devoir d'appeler au bien et d'interdire le mal. Et 2, tu as le devoir de suivre le prophète alayhi salatu wasalam qui a été envoyé pour qui? Pour les musulmans, pour les arabes? Pour l'humanité entière. Pour l'humanité. Notre rôle, c'est justement de faire diminuer le mal dans le monde. Et parmi les plus grands outils qu'on doit utiliser pour ça, c'est ad-da'watu ila Allah. C'est le fait d'appeler à Allah, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. 5 milliards de non-musulmans, des mécréants et des polythéistes. Parmi eux, il y en a qui adorent des vaches, des statues, des rats, le soleil, la lune. Parmi eux, il y en a qui adorent Bouddha, Jésus. Parmi eux, il y en a qui adorent la nature. Parmi eux, ils se prétendent athées. Et tout ça, ça touche pas ton cœur. Tout ça, ça touche pas ton cœur. Ça fait mal au cœur. Wallahi al-azim, ça fait mal au cœur. Mais ce qui est triste aussi, c'est de voir que dans notre communauté, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas ce qu'est le tawhid pur, le tawhid complet, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Hélas, dans notre communauté, il y a encore beaucoup de choses à revoir. La salat. Lève-toi, on va faire la prière. Ah, mais il y a le match de foot, je ne l'ai pas fini. La zakat. Sors ta zakat. Ah, sahbi, t'as vu les impôts déjà? T'as vu Ramadan? J'ai déjà donné 5 euros à un pauvre. Oh, zakat, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses. Donc, nous, on ne doit pas dormir. On se met au travail et on appelle à Allah selon nos capacités, avec sagesse et science. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire que celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, la corrige avec quoi? Avec sa main. S'il n'est pas capable, qu'il la corrige avec quoi? Avec sa langue. S'il n'est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. Qu'il le désapprouve en son fort intérieur, qu'il le corrige avec son cœur, en se désavouant de ce mal. Et c'est là le degré le plus faible de la foi rapportée par Muslim. Si tu vois un mal, et que tu es capable, tu as la capacité de le changer, il sera de ton devoir de le changer. Et dans le cas où tu ne le fais pas, tu auras commis un péché. Tu as vu un mal, tu avais la capacité, les moyens de le changer, tu ne l'as pas fait, tu as un péché. Tu as un péché. Ce qu'il y a à retenir de ce hadith, c'est qu'on change le blâmable tout d'abord avec la main. Un de mes enfants va en taper un autre par exemple, je l'en empêche en l'éloignant avec ma main. D'accord? Donc là, ça c'est le premier degré. C'est je change le mal avec ma main. Dans le cas où tu n'es pas capable de changer le mal avec ta main, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'on le change avec quoi? Avec la langue.
par une belle parole, une parole douce, une parole mielleuse. Tu veux changer du mal? Décore la parole que tu vas sortir, essaye de la rendre bien sucrée, mielleuse, et sors-la. Et bi'idhnillah, tu verras qu'elle aura un impact. Souris face à celui qui fait des actes blâmables, parle-lui gentiment, et sache que tes dents ne sont pas une aura. Parce qu'il y en a certains, mon frère, ils ne savent plus c'est quoi sourire. Tes dents ne sont pas une partie honteuse qu'il faut cacher. Et je le souligne encore une fois, certains quand ils veulent changer un mal, sahbi, tu vois déjà les sourcils, direct, en mode Citroën, et après quand il parle avec toi, dis, t'as vu, Akhi, t'as eu... Mais pourquoi? Souris, Akhi, mashallah, dis des bonnes paroles. Et de toute façon, on va voir après comment faire pour appeler à l'islam. Comment? On va voir, Inch'Allah, les règles ensemble. Donc, tu as envie de changer le mal, souris à la personne en face de toi. Et lorsque tu t'adresses à une personne qui fait des péchés, ne la regarde pas comme si elle était égarée. Parce que de cette manière, tu vas faire quoi? Tu vas la rabaisser. Non, ne sois pas de ceux qui pensent qu'ils connaissent tout, et que les gens sont tous des ignorants, qu'il est le seul pieux, et que c'est tous des égarés, des corrompus, qu'il est le seul à suivre la sunna, et que tous les autres, mon frère, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, des égarés, des hizbis, des qutbis, ils sont tous loin, il n'y a que moi et mon groupe, c'est tout. Sahbi, oh. D'où? Qui t'a donné le pass pour le paradis? Qui? Sois plutôt de ceux qui changent le mal avec de belles paroles, des paroles douces. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, versets 24 et 25, Alam tara kayfa daraba Allahu mathala, kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre? Une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Dans le cas où tu n'arrives pas à changer le mal par ta main, ni ta langue, à ce moment-là, change le mal par ton cœur. Et là, c'est le plus petit degré de foi. Et d'ailleurs, changer le mal par son cœur, c'est un fard ayn. C'est une obligation individuelle. Il y a deux types d'obligations. Fardu kifaya et fardu ayn. Obligation individuelle, obligation collective. Exemple. Obligation individuelle, la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier pour toi? Non. Donc c'est une obligation quoi? Individuelle, ce qu'on appelle fardu ayn. Par contre, obligation collective, si une partie de la communauté le fait, le reste n'est pas concerné par l'obligation. Ça, c'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Exemple, quelqu'un rentre, il dit salam alaikum. Répondre le salam, c'est fardu kifaya. Ça veut dire que si une personne répond, khalas, le reste n'a pas de péché. Si personne répond, on a tous des péchés. Si tu veux répondre, tant mieux. D'accord? Mais, si une personne le fait, le reste n'est plus concerné par l'obligation. Ça, c'est ce qu'on appelle une obligation collective. Clair? Donc, se désavouer d'un mal du cœur, parce que tu n'arrives pas à le changer avec ta main et ta langue, c'est une obligation individuelle, obligatoire. Dans le cas où ton cœur ne désapprouve pas ce mal, sache que tu as commis un péché. Une personne pourrait sûrement se dire, mais comment changer le mal par son cœur? En te désavouant de ce mal. Il faut qu'Allah voie que tu détestes cet acte blâmable et que tu n'en es pas satisfait. Et mes frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Celui qui rejette ou se désavoue d'un mal par son cœur, sachez qu'il est considéré comme un mujahid, un combattant. Un combattant. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'est pas de prophète suscité par Dieu à sa nation qui n'ait eu parmi ses concitoyens des partisans fidèles et des compagnons adoptant sa ligne de conduite et obéissant à ses ordres. Puis, il viendra après eux des successeurs qui diront ce qu'ils ne font pas eux-mêmes et feront ce dont ils n'auront pas reçu l'ordre. Celui qui les aura combattus de sa main sera croyant. Celui qui les aura combattus de sa langue sera croyant. Et celui qui les aura combattus de son cœur sera croyant. Mais après cela, il n'y a plus le poids d'un grain de moutarde deux fois, rapporté par Muslim. Change donc le mal par ton cœur. Désavoue-toi du mal, rejette-le. Supposons que tu es assis dans une mauvaise assemblée et que tu n'es pas capable de changer le mal par ta main, ni par ta langue. Tu sais par exemple que si tu parles, il est possible qu'il t'arrive un mal. La solution, délaisse cet endroit. Délaisse cet endroit, reste pas. Dans le cas où tu ne peux pas délaisser l'assemblée, car tu es en voiture avec eux par exemple, à ce moment-là, prends Allah pour témoin que tu es incapable de changer ce mal par ta main, ni par ta langue.
et désavoue-toi de ce mal par ton cœur. Par contre, si tu te trouves dans un endroit où ils regardent la télé et que les gens se mettent à regarder un film ou une autre chose contenant des scènes obscènes et que tu te mets juste à dire en regardant le film, Astaghfirullah, Astaghfirullah na'al shaitan. Ce qu'on entend aujourd'hui ou pas? Si tu te mets à dire Astaghfirullah sans blâmer les gens de l'assemblée, sache que tu as fait un istighfar de menteur. De menteur. Car tu ne t'es pas désavoué du mal par ton cœur. En tant que croyant, ton cœur doit brûler si tu vois un mal et que tu n'as pas pu le changer. Tu dois ressentir une peine au fond de toi. Mon frère, ma sœur, celui qui n'appelle pas à Allah, les gens qui sont autour de lui, il est possible que le jour du jugement, ces gens-là viennent dire à Allah, Ya Allah, tu vois un tel, c'est mon voisin. Un tel, c'est mon camarade de classe. Un tel, il travaille avec moi. Un tel, je le voyais tous les jours. Il ne m'a jamais parlé de toi. Jamais. Je le voyais tous les jours. On parlait de ce bas monde. On parlait de tout. On parlait de ce qui s'est passé en Égypte. Les morts après le match de foot. On parlait de ça. On parlait de ça. Mais il m'a jamais de sa vie parlé de toi. Et là, à ce moment-là, si Allah subhanahu wa ta'ala te dit, pourquoi est-ce que tu connaissais la vérité et tu ne l'as pas enseigné à tes voisins, à tes amis, aux membres de ta famille, à tes cousins, à tes enfants, à ta femme, à tes parents? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Mes frères et sœurs, pour changer un mal, la motivation seule ne suffit pas. De même, la sincérité seule ne suffit pas. Il ne nous est pas permis de faire un pas dans cette adoration qui est ordonner le bien, interdire le mal, sans qu'on soit armé de science, de sagesse et qu'on ait une bonne compréhension des règles du changement du blâmable. Il y a des règles, tu veux changer le mal, il y a des règles. Si tu ne connais pas les règles du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, sache qu'il est possible que tu nuises alors que tu voulais faire du bien. Mais quelles sont donc les règles de la da'wah? Quelles sont ces règles qui nous permettent d'ordonner au bien comme il faut et d'interdire le mal comme il faut? Là, j'attire toute votre attention. C'est très important ce que vous allez écouter. Première règle, la sincérité. Première règle, il y a des gens autour de toi qui sont loin d'Allah. Ton père, ta mère, ta sœur, tes frères, ta fille, ton mari, ta femme. Tu veux changer le mal. Tu veux appeler à Allah. Tu veux ordonner le bien et interdire le mal. Sois sincère. Ça, c'est le plus important. Mon frère, ma sœur, tu es parti conseiller une personne, l'appeler au bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? L'as-tu fait pour Allah ou pour qu'on dise, Masha'Allah, t'as vu comment il a changé? Masha'Allah, il est fort, maintenant il me dit des hadiths et tout. Ah, il est trop fort, c'est un savant, hein, c'est un cheikh. Ouais, c'est un cheikh dans sa cité. Mais c'est pas un vrai cheikh. Et on sait tous, hein, qu'à un moment, on a tous été des savants dans notre cité. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'en faisais partie, je pensais connaître, après quand je me suis assis avec des gens qui connaissent, on s'est fait bien petit. C'est vrai ou pas? Donc, chacun d'entre nous doit revoir son intention, sa sincérité. Tu vas demander à une personne de faire ou de ne pas faire une chose. Pourquoi? Est-ce que c'est pour Allah? Si oui, réjouis-toi. Sinon, change vite cette intention. Vite. Car il est possible que tu ne gagnes rien. Il est possible même que cette personne revienne à la religion, mais que toi tu sois puni. Tu ne sois pas récompensé. Pourquoi? La nia n'était pas bonne. La nia n'était pas bonne. Donc, ne fais rien pour les éloges des gens. Ne fais rien pour avoir une bonne réputation. Ne fais rien pour qu'on dise de toi, lui franchement, machallah, cette sœur, mon frère, t'as vu? Depuis un certain temps, impressionnante mon frère. Hein. Du jour au lendemain, plus de bises, elle me serre plus la main, elle écoute plus de musique, elle met le djilbab, en plus elle met plus des couleurs flash. Ah non, c'est du chou mon frère, hein, lourd. C'est ça qu'on entend ou pas? Taïb, la sœur en question, si elle a fait ça pour Allah, machallah, on la félicite. Si ça a été fait pour avoir une célébrité, une notoriété, une bonne réputation, que les gens disent d'elle, masha'Allah, qu'on la pointe du doigt, qu'on dise d'elle c'est une femme pieuse, ou bien qu'elle ait fait ça juste pour un mari, sahbi, c'est chaud. Faut revoir quoi? L'intention rapidement. Faut revoir l'intention rapidement. N'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith de Omar, dans Sahih al-Bukhari Muslim, les actions ne valent que par quoi? Que par les intentions. Que par les intentions. Donc ton action ne vaut que par quoi? Par ton intention.
Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur la sincérité dans Sourate Al-Bayyinah, Sourate 98, verset 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. T'as des gens qui rêvent de voir leurs frères et sœurs se tromper, afin de se réjouir. Ceux-là ne connaissent rien à la fraternité. Si tu n'es pas sincère dans la da'wah, revois quoi? Ton intention. Ça, c'est donc la première règle. Tu veux appeler à Allah, tu veux ordonner le bien, interdire le mal, tu le fais pour quoi? Pour qui? Pour Allah, alhamdulillah. Pas pour Allah, change vite cette quoi? Cette intention. Deuxième règle. Sois crédible. Fais toi-même ce que tu ordonnes aux gens de faire. Et interdis-toi ce que tu as interdit aux gens de faire. Comment peux-tu dire à ton ami, regarde, t'es encore en mode Marlboro, tout ça, allez, brûle le paquet. Et dans ta poche, il y a un paquet de Marlboro. Mais lui-même, il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde dans ta poche, qu'est-ce que tu as? T'es pas crédible. Ou bien, prie, vas-y, prie. Et lui, il prie pas. Ou bien, la sœur, elle dit, faut porter le hijab, ma sœur, c'est obligatoire. Et elle, elle le porte pas. C'est bien qu'elle ait cette motivation d'appeler au bien, mais elle manque de crédibilité. Et on ne dit pas que pour appeler Allah, il faut être parfait. Parce que tu ne pourras jamais être parfait. Et si tu attends d'être parfait pour appeler Allah, t'inquiète pas, tu n'appelleras pas Allah. Je te le dis tout de suite. On n'atteindra jamais la perfection. Walakin, t'es crédible, t'es loin des grands péchés, alhamdulillah, tu fais des efforts, tu fais des péchés comme tout le monde. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. N'est-ce pas? T'as une certaine crédibilité? Khlas, ordonne le bien, interdit le mal, avec sagesse, science. Donc, il faut à tout prix que tu sois crédible. D'accord? Et encore une fois, je te le répète, on t'a pas demandé d'être parfait. J'ai dit simplement quoi? Crédible. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 44, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Êtes-vous donc dépourvu de raison? T'ordonnes le bien et tu le fais pas. T'interdis le mal et tu fais le mal. Et tu es dépourvu de raison. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate As-Saf, Sourate 61, versets 2 et 3, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Fais donc ce que tu ordonnes aux gens et éloigne-toi de ce que tu interdis aux gens. Et écoutez avec moi ce hadith qui fait très peur. Osama ibn Zayd, radiyallahu anhu, ce compagnon a dit, j'ai entendu dire le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, le jour du jugement, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Ses intestins sortent de son anus et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. Les gens de l'enfer se rassemblent autour de lui et lui disent, « Oh un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui commandais le bien et interdisais le mal sur terre? Mais c'est toi qui m'appelais à la religion. Tu me disais tout le temps la prière, la prière, la prière, la mosquée. Mais qu'est-ce que tu fais en enfer? Qu'est-ce que tu fais ici? » Il dit, « Si, j'ordonnais en effet le bien, mais sans le faire moi-même. Et j'interdisais le mal tout en le faisant, rapporté par Bukhari Muslim. » Son châtiment c'est quoi? Ses intestins sortent de son anus en enfer, et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. Alors accroche-toi. Accroche-toi mon frère. Accroche-toi ma sœur, fais attention. Fais pas n'importe quoi. Ne sois pas, comme le disait Cheikh Mohammed Hassan Hafidahullah, un pont par lequel les gens vont passer au-dessus de l'enfer et après ce pont-là finit lui-même en enfer. Fais attention, au final tu peux être un pont, un lien qui prend les gens de loin, de l'égarement, et qui les amène en sécurité. Puis ce pont lui-même, il finit en enfer. Et wallahi, on n'en est pas à l'abri. Surtout nous les prédicateurs, on n'est pas à l'abri. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la sincérité et qu'il me donne la force d'œuvrer dans le bien pour Allah Azza wa Jal, l'unique, et qu'il accepte notre œuvre. Tu dois donc prier, faire le bien, t'écarter du haram, avoir une certaine crédibilité pour pouvoir appeler les gens à l'islam. Imagine-toi que tu es dans ton quartier et tu dis à un jeune de ton quartier ou de ton immeuble, tu lui dis, tu vas où là? Il te dit, ben écoute, je vais aller acheter du shit, de la drogue. Et tu dis, vas-y arrête là, c'est très bien, c'est haram. Si lui il sait que toi tu sors avec des filles, que tu pries pas, que tu fumes, que tu es en boîte,
la première chose, il va dire, mais qu'est-ce que tu parles? Mais t'as vu ce que t'as fait hier? Mais ce soir, vas-y, dis-moi ce soir tu vas où? Ah, dis, arrête de parler. T'as pas de crédibilité. Pourquoi? Parce que t'es loin. Parce que t'es loin. Donc, sois crédible. Sois crédible pour que les personnes puissent accepter ton discours. Au minimum, ils vont te respecter. Au minimum. Peut-être il va pas accepter, mais il va te respecter.